Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2025 où nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois, tout simplement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2025, une année pleine de surprises, de joie, de folie, de choses qui apportent du réconfort, de la douceur à votre petit cœur, mes amis vierges. Je vous dis que je vous souhaite à nouveau la bonne année parce que si vous avez regardé ma guidance pour l'année 2025 justement, eh bien je vous souhaitais déjà mes vœux. Alors n'hésitez pas à aller voir cette guidance qui survole les 12 mois avec des petites énergies, une idée un petit peu de ce qu'il pourrait se passer pour vous, si ça vous parle ou pas, parce que ça reste toujours une guidance générale. Allez voir, on ne sait jamais, vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous parle, en tout cas qui peut vous guider sur votre année. Et puis n'hésitez pas à consulter les taroscopes tous les mois qui sont beaucoup plus complets et beaucoup plus approfondis. Donc oui, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que forcément ça ne résonnera pas à l'intérieur de tout le monde. Donc ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, mes amis vierges. Je vous le répète tous les mois, mais c'est très important parce qu'il faut savoir faire preuve de discernement. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, si vous voulez des suppléments ou des compléments d'informations par rapport à ce tirage-là. N'hésitez pas aussi à la fin de la vidéo à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Si le cœur vous en dit, un petit don, vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi. Enfin bref, tout est marqué dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à aller faire les petits curieux et les petites curieuses. Alors, je vais allumer votre bougie pour ce tirage, mes amis vierges, en me concentrant sur vous. Je vais voir tout de suite si j'ai un premier message pour vous et je vais vous en parler. D'accord, je vois, en fait ce que je vois, ce sont des taches. Ce sont des taches d'encre, des taches, quelque chose de taché, vous voyez. Quelque chose de sali. Quelque chose que vous avez peut-être... c'est comme si c'était des petites taches sombres sur le parcours de votre vie, sur votre chemin. Bon, ça peut être des obstacles, ça peut être des contretemps, ça peut être des contrariétés. C'est comme si on avait posé ces tâches tout au long de votre chemin pour vous blesser, pour vous attrister, Alors il va peut-être y avoir du nettoyage à faire ce mois-ci. Voilà, c'est pour ça que je vois des choses. Oui, je vois des petites taches noires comme ça, par-ci, par-là. On verra au fil du tirage si quelque chose nous parle de, vous voyez, d'un nettoyage énergétique ou de quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Mais, c'est quoi ça? Alors, excusez-moi. Je vous montre mon oracle. Je commence avec l'oracle de l'Ascension. Vous allez découvrir tout un tas d'oracles parce que j'avoue que le Père Noël m'a gâté, énormément gâté cette année. Et je vais me faire plaisir et commencer l'année avec mes nouveaux oracles. Donc avec cet oracle de l'Ascension, c'est l'intelligence divine qui est ici. Cette intelligence divine, c'est une carte très forte, très puissante, parce qu'il y a une compréhension ici. On est sur un mois où il y a une compréhension qui vient à vous. Une forme de sagesse profonde, une connaissance peut-être de vous, une connaissance profonde de vous. On comprend, on apprend aussi peut-être de ses erreurs ou de ce que l'on a vécu. On s'oriente aussi vers des choix.
des choix qui sont beaucoup plus alignés avec vous-même, avec votre vérité intérieure, voyez, avec ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de vous guider aussi. C'est vous qui vous guidez en fait, c'est vous qui faites un choix, c'est vous qui décidez ce mois-ci. Mais ça c'est pour embellir votre vie, c'est pour la rendre plus harmonieuse, même pour vous, c'est pour être en harmonie avec vous-même. En fait cette carte, elle dégage une forte énergie. C'est une énergie qui se manifeste à travers la compréhension. On comprend quelque chose. Et ça vous fait avancer. Vous réfléchissez, vous comprenez, vous étudiez, mais avec une grande intelligence, avec une grande sagesse. Vous voyez, je vous sens... c'est comme si vous aviez envie de vous poser. C'est comme si vous étiez en train de voler au-dessus de toutes ces petites tâches là qui se sont accumulées. Et vous vous débattez pour garder ce niveau, le niveau que vous avez, un niveau de peut-être d'amour, vous voyez, un niveau d'amour. Et là, vous voyez, vous allez enfin vous poser parce que vous allez dépasser ces tâches qui ont dû être accumulées depuis pas mal de temps. Et vous allez vous poser plus loin sur votre nouveau chemin. C'est une carte très puissante. Je répète, c'est très puissant parce que c'est vous qui décidez ici. Vous voyez? Allez, on va faire les tarots. Enfin, le tarot. On va tirer 2 cartes de ce tarot. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, des fois, il faut que je le reprécise, je les brasse de cette manière pour avoir aussi bien un aspect positif que négatif de la carte. Pour aller dans une explication plus profonde. Peut-être même plus... Mais c'est quoi cette grosse mouche? Elle ne peut pas se poser ailleurs, franchement. ça fait assez... Allez, va ailleurs. C'est assez sale, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça se fait qu'on a encore des mouches à cette époque? C'est pas possible. Allez, c'est parti mes amis vierges pour ce mois de janvier 2025. Hop là. Je vous montre le tarot que je vais utiliser. Voilà. Alors, on démarre avec la reine de denier, mes amis. En aspect positif, cette reine de denier nous parle de générosité, de confiance, d'un certain confort, vous voyez, quelque chose de confortable, d'agréable. C'est comme si vous trouviez votre place, que vous vous sentiez bien ce mois-ci, ancré. Vous vous organisez autour de tout ça, vous gérez tout ça, vous gérez une situation, vous gérez vos émotions, vous gérez tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de sagesse, d'intelligence, mais aussi une force intérieure. Moi, je vous sens déterminé. Je sens une détermination. Mais vous êtes très bien organisé, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mes vierges. Vous gérez tout ça très bien. Parce que vous avez vraiment envie de vous sentir peut-être fort et forte, mais vous voyez, posé, ancré, déterminé. C'est ce que je ressens. Il y a une détermination ici. Avec la force, pardon. C'est pour ça, c'est drôle. Enfin bon, c'est la force. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a une question de force ici. Vous voyez, je vous sentais volontaire, déterminé. On avance. On veut trouver une forme de paix intérieure. On veut trouver une paix avec soi-même aussi. Oui, une paix intérieure, mais une paix intérieure qui passe aussi par
par tout ce qui a pu être extérieur et qui vous a blessé. Il y a une maîtrise de soi ici. Vous reprenez confiance. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de courage que d'habitude pour affronter ce mois de janvier. Je dis affronter parce que je sens que vous avez des choix à faire et que vous allez devoir agir. Et pour agir, parfois, il faut de la force. Eh bien, elle est là, la force. Je la sentais vraiment en vous, du départ, avec cette intelligence divine. Mais ici, voilà, vous voulez atteindre quelque chose qui vous mette enfin dans une forme de bien-être personnel. Et vous y allez, vous passez à l'action. Hein. Là, c'est pas je tergiverse, non, non, non. Là, c'est j'agis et je sais comment j'agis et je sais pourquoi, de quelle manière aussi. Vous êtes très, très déterminé. Alors, on va tirer 2 cartes de l'oracle de Vinci. Je vous le montre. Il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Ces cartes, ce sont des œuvres d'art. Je vous montre le dos des cartes. Bon, c'est pas très étonnant. Adaptation, conditions et apprentissage, mes amis. Adaptation. On sent que vous êtes en train de mettre les choses en place. Vous vous adaptez à la situation. Vous vous adaptez à ce qu'il faut faire. De quelle manière vous allez agir. Vous vous adaptez à cela. Comme je vous dis, vous êtes organisé. Vous posez vos conditions. Tout est bien cadré. J'allais dire tout est bien écrit. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis tout est bien cadré. On parle d'apprentissage ici parce que c'est un travail sur vous que vous faites ici. Hein. Vous dépassez, il y a un dépassement, une maîtrise de soi, mais un dépassement de soi aussi ici. C'est pour ça que vous avez besoin de courage. Vous avez vraiment besoin de courage pour avancer. Mais en fait, vous le faites avec le cœur. Ce que vous faites là ce mois, vous le faites avec le cœur, avec beaucoup de générosité. Et vous savez que c'est pour votre bien et votre bien-être personnel. C'est très important. Vous avez pris conscience de tout cela. Oh, magnifique. Confiance, foi et espérance. Vous savez, parce que là, vous avez confiance en vous, que c'est ce que vous voulez. Ce que vous êtes en train de mettre en place sur une situation particulière ce mois-ci, c'est ce que vous voulez. Pour être en harmonie, pour vivre en harmonie, pour que votre vie soit plus belle, que ces nuages qui sont au-dessus de vous, ou que ces taches qui apparaissent sur votre chemin de vie disparaissent vraiment. Vous allez utiliser cette force, cette volonté pour aller de l'avant. Beaucoup de confiance parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez de quelle manière vous allez le présenter, vous allez le demander, de quelle manière vous allez agir. Et la foi ici, c'est que vous ne perdez pas... vous êtes tellement... Je pense que vous vous sentez protégé par rapport à cette démarche. Et l'espérance, c'est l'espérance de pouvoir enfin avoir des jours meilleurs. Il y a peut-être une délivrance, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là ici. Hein. Vous avancez en tout cas. Hein. C'est beau parce que on sent quand même que vous prenez sur vous, mais que quand on parle de la maîtrise de soi, ça veut dire que voilà, vous essayez vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, vraiment. Alors, on va voir avec le jardin des secrets, petit nœud normand. Elles aussi, elles sont fantastiques. Je garde pour qu'on fasse le dos de deck, mais je vais d'abord découvrir. Le renard. Alors, attention au niveau du travail ici. Au niveau du travail, il peut y avoir de la déception. Avec le renard, on parle toujours de déception. Alors, c'est peut-être là aussi où il faut s'adapter. Il va y avoir peut-être des conditions.
il va peut-être falloir, on parle d'apprentissage pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, c'est un renouveau, où on vous offre un poste nouveau, où on vous demande de travailler d'une nouvelle manière, autrement, différemment. Il faut vous adapter. Au niveau du travail, c'est important. Je pense que vous savez ce que vous voulez au niveau du travail. Hein. C'est pas un problème. Vous connaissez votre travail et vous connaissez aussi ce que vous désirez au sein de votre travail. C'est pour ça que je sens que vous êtes déterminé et que vous allez aller au bout des choses. Donc cela peut être professionnel pour beaucoup d'entre vous. Alors, on a la carte du jardin qui sort à l'envers, lieu public, fête, groupe. Alors, justement, c'est peut-être un peu le contraire ici, puisqu'elle est inversée, cette carte. Il faut vous dire que peut-être que vous avez plus besoin d'isolement qu'autre chose. Pour réfléchir, pour faire le point, pour vous organiser, pour trouver aussi la force nécessaire. Comme une forme de concentration, voilà, vous faites un travail ici sur vous-même et peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu du recul par rapport à ce qui peut vous tracasser. Ça peut être au niveau du travail, pour beaucoup, je sens que c'est le travail qui est impacté ici, pour d'autres, ça peut être un autre souci, vous adaptez. Hein. Comment était posé ce jeu? Comme ça. Donc on a les oiseaux, on a l'enfant et on a le fouet. Alors, il y a ici l'envie de s'exprimer. On a la notion des mots. L'enfant, peut-être que vous vous exprimez auprès de vos parents ou que ce sont vos enfants qui vous parlent. Mais sur des choses, ce sont soit ça provoque des disputes, des discordes, soit c'est quelque chose par rapport à justement à des disputes qu'il y a pu avoir avant. Et qui vous a vraiment brisé le cœur. Hein. Ici, on est dans quelque chose, vous voyez, on a vraiment ici donc les conversations, la communication, des discours assez compliqués qui peuvent être auprès de vos parents ou alors vous, parents, avec vos enfants qui provoquent des disputes, des discordes ou ça remonte à longtemps et vous essayez de mettre les choses, en tout cas ça vous a brisé le cœur. Hein. Quelque chose ici qui vous a beaucoup perturbé. Alors, vous voyez ici, on sent que c'est plus familial. On sent que c'est plus, voilà, on est plus dans le côté familial et pour certains et certaines, cela peut être justement des tracas qui vous travaillent beaucoup. Vous savez, le renard, c'est le travail, c'est professionnel, mais moi, j'ai tendance aussi à dire de temps en temps, cela peut vous travailler énormément. Hein. Quelque chose qui vous travaille à l'intérieur de vous. Hein. Allez, on va tirer 2 cartes. Deux cartes de l'oracle d'enquête. Alors, oh, léthargie. Alors, je pense que vous êtes resté longtemps dans une forme d'inaction, ouais. Je vous montre la carte, léthargie. Ouais, une forme d'inaction, peut-être par peur, peut-être par crainte. Peut-être que vous étiez aussi dans une forme d'attente par rapport à quelque chose. Vous attendiez peut-être quelque chose de particulier, mais ça n'était pas le moment. Alors, ça vous ennuyait quand même hein, de ne pas avoir peut-être des nouvelles ou une explication. Je pense que il y a quelque chose, une situation où vous êtes resté sur des non-dits. Il y avait une forme de passivité ici, une forme de lenteur aussi. Vous voyez, je vois quelque chose qui bougeait pas en fait. Hein. Vous êtes resté sur des non-dits, c'est pour ça que vous avez besoin de communication ici, que vous allez avoir besoin de dire les choses.
mais ça va être... ça ne va pas être si compliqué que ça. Ce qui va être peut-être compliqué, c'est l'idée, c'est juste de parler de choses qui vous ont fait du mal en fait. Mais peut-être que c'est un besoin aussi d'extérioriser tout ça. Hein. Oui, vous avez dû rester dans une forme de passivité pendant un grand moment. Peut-être parce que ça n'était pas le moment pour vous. Vous aviez besoin d'attendre quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'un déclic pour pouvoir agir. Et là, par contre, ouais. Là, par contre, eh ben, vous agissez et vous mettez fin à quelque chose qui a duré. Vous mettez fin à un cycle long, un cycle qui vous a perturbé, qui vous a... C'est comme si vous aviez été détruit ou détruite et que vous aviez besoin enfin de vous reconstruire. Vous voyez? C'est comme si on vous avait coupé l'herbe sous les pieds, fait chuter, et puis que vous aviez besoin de pouvoir reprendre de la hauteur, vous voyez. C'est comme si on vous avait saboté. Moi, je sens vraiment qu'il y a eu une forme de sabotage ici. Ça a été assez dur, hein. Vous allez couper avec ça. C'est fini. Il y a une rupture ici que se fait. Alors pour certains, c'est professionnel. Vous avez, ça fait trop longtemps que vous ne dites rien. Ça fait trop longtemps que vous attendez, que vous subissez aussi. Et là, c'est fini. Là, vous prenez confiance en vous et vous avez ici une force qui vous pousse à faire en sorte que ces choses-là ne vous touchent plus. Que vous coupiez un cycle désagréable. Alors, il y a peut-être une opportunité qui fait que ça arrive. Vous voyez, moi, je sens comme ça un déclic. Ah ouais, ok. Ben, puisque c'est ça, vous avez espéré, vous y avez cru, vous avez mis votre poing dans la poche, vous voyez. Mais là, maintenant, non. Il y a un déclic, il y a une opportunité qui arrive à vous, qui vous fait vraiment dire, ok, maintenant, je pense à moi, stop. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. C'est très important hein, ici. Le message est très important hein, parce qu'on sent bien hein, qu'il y a une prise de décision, un choix à faire ici. Très important. Alors, avec l'oracle de la terre d'Éden. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît. Janvier 2025, en voilà une, en voilà deux. Je vous montre le boîtier, qui est magnifique aussi. L'oracle de la terre d'Éden nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah j'ai fait tous tomber, non. Allez. Alors le lilas, il est votre allié pour devenir flexible et souple face aux situations de la vie. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui va se passer en fait. Vous allez faire passer à autre chose. C'est la fin d'un cycle. Mais par contre, c'est pas la fin d'un cycle, hop, stop, et je passe à autre chose. C'est qu'il y a quelque chose ici à mettre à plat. Et après, je passe à autre chose. Et c'est de là que vous devenez beaucoup plus flexible. Sexy aussi peut-être, excusez-moi. Non mais parce que je pensais à souple et flexible, donc j'ai mélangé deux mots. Ouais, vous devenez beaucoup plus flexible et souple face aux situations de la vie parce que là, vous serez débarrassé de ce qui vous pèse depuis tellement longtemps. Là maintenant, la situation de la vie sera beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus fraîche. Elle sera beaucoup plus parfumée. Le lilas, c'est une fleur parfumée, mais parfumée de parfums positifs. Pas de toutes ces sales effluves là qui pouvaient y avoir. Vous voyez, moi je sens vraiment quelque chose, vous voyez, un peu comme ça là ici. Vous voyez, on sent que c'est des marais, que c'est un peu sinistre, sombre. Moi je vous vois dans cette ambiance là. Hein. Et le feu, mes amis, waouh, il assure votre transmutation. Laissez vos cendres tomber au sol pour renaître tel un phénix. Non mais voyez, vous faites, franchement, vous faites table rase.
vous nettoyez tout. Vous vous reconstruisez. Vous ne serez plus la même personne après ça, après ce cycle-là. On vous a détruite, on vous a mis à mal, eh bien, ok. Eh bien, vous êtes beaucoup plus forte que certainement vos ennemis pensaient. Et là, vous laissez tomber cette ancienne personne que vous étiez, qui a peut-être été trop gentille, qui a subi en tout cas. Vous la laissez derrière vous parce qu'elle a trop subi, elle a trop souffert. Et vous vous reconstruisez en reconstruisant un nouveau cycle. Ça, c'est magnifique. Hein. Moi, je sens votre détermination extraordinaire, extrême ici, hein, extrême. C'est très bien, mes vierges. Allez-y. N'hésitez pas, c'est pour votre bonheur en fait, hein. On le sent. Hein. Allez, avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne ce petit oracle. Je vous montre le boîtier. Donc, ce sont des petites cartes carrées comme ça c'est le dos. Et puis, voilà, ici, on a le message. Ici, c'est l'apogée. Et puis, on a 4 angles sur ces cartes. Et à chaque angle, eh bien, il y a une signification différente du message. Mais cela dépend de l'angle sur lequel je vais poser mes doigts et je vais attraper la carte. Alors, bien entendu, je ne regarde pas, je la prends au hasard. Et l'angle ici sera celui-ci. Donc, on a le secret. Je vous ai parlé de non-dit il y a quelques minutes. Ici. Dans cette espèce de marécage ici, il y a des non-dits, il y a des choses qui ont été certainement enterrées, pas de communication et peut-être des secrets aussi. Alors, on va voir un peu ce qu'il en est. Peut-être qu'il faut aussi que vous gardiez secret quelque chose. Peut-être pas tout dire, vous voyez, il y a peut-être des choses à ne pas dire complètement. Alors, avec cette carte, des choses ne vous sont pas totalement révélées. Bon, c'est à vous, en fait, que les choses ne sont pas totalement révélées. Mais ça, je pense que vous le savez. Et ces secrets, ils doivent être utiles pour votre cheminement, en fait. En fait, il faut prendre ça comme un coup de pouce. Je pense qu'il y a... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je sens qu'il y a comme un déclic, qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Alors, peut-être quelque chose que vous apprenez et qui, hop, vous donne encore plus la motivation. Vous voyez? Vous prenez ça comme un coup de pouce du destin. Ça vous fait avancer sur votre cheminement. Ça vous fait évoluer sur votre cheminement. Par rapport à votre cheminement. Ça vous fait avancer sur votre chemin de vie. C'est très positif pour vous, mes amis. Très très positif, alors qu'à la base c'est peut-être quelque chose qui vous contrarie, voyez ce que je veux dire? C'est un secret, c'est quelque chose qui est, voilà, qu'on vous a caché, que voilà, qu'on ne voulait pas vous dire, que vous apprenez, et ça c'est possible que ce soit votre déclic. En tout cas, ça vous aide, c'est le principal, hein. Peut-être que ça vous permet de prendre conscience de quelque chose, d'ouvrir les yeux sur la situation. Alors, avec l'oracle de la parfumerie magique. Oh, l'envoûtement. Alors, moi, tout de suite, là, quand je vois cette carte, je sens depuis le début qu'il y a eu comme une emprise sur vous, sur une situation, et que vous ne pouviez pas, en fait c'est comme si vous étiez poings et mains liés et que c'était pas possible, que vous n'arriviez pas à vous imposer ou à parler, à communiquer, à dire ce que vous ressentiez, à vous défendre. Vous voyez, c'est un petit peu cela que je ressens depuis le début. Et quand on a l'idée de l'envoûtement, on a l'idée effectivement de se sentir un peu piégé, un peu coincé dans une situation, dans quelque chose qui ne nous permet pas de bouger, d'avancer et de se sentir libre de ces mouvements en fait. Hein. L'envoûtement, c'est comme, oui, c'est comme un emprisonnement, on va dire. Hein. On va voir ce qu'on nous dit ici.
On nous parle, il y a un choix impérieux à faire ici. Je vous l'ai dit, hein, avec l'intelligence divine, vous partez sur un choix important, très important, parce qu'il y a eu une emprise. Vous voyez, je vous parlais d'emprise, c'est ça. Alors, il y a une évolution profonde qui se fait en vous et une guérison. Ça, c'est magnifique, vous voyez. On sent que vous avez certainement subi un traumatisme. Un chagrin profond, une douleur profonde qui a complètement perturbé votre équilibre intérieur. Et là, vous devez faire face à cette situation. Et pour faire face à cette situation, vous allez bien entendu utiliser de votre intelligence, de votre force, et vous allez aller, ça sera un premier pas tout ça, vers votre libération. C'est vraiment important pour vous de prendre en compte tout ce dont vous avez besoin pour guérir et pour passer à autre chose. Ouais. Et il vous faudra peut-être du temps, mais une fois que vous aurez réussi à commencer à abandonner, à laisser derrière vous cette personne qui a subi ce chagrin, cette douleur, cette tristesse, cet autre vous, j'ai envie de dire, quand vous l'aurez laissé derrière vous, eh bien, ça sera vraiment pour vous le plus pour avancer. Donc, il y a une emprise ici. Hein. Il y a certainement une personne très puissante ici qui vous fait la misère. Puissante, mauvaise. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Puissante, mais dans le mauvais sens, quoi. Hein. Voilà. Une ou plusieurs, hein. Mais dites-vous que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui change. Et pour votre bien. Alors, vous y êtes pour quelque chose, hein. Parce que vous allez sauter sur une occasion, sur une opportunité pour pouvoir justement faire en sorte de vous défaire de cette emprise. Ouais, ce sera celle-ci. Alors ça, c'est le petit oracle du jour. Alors, il est très enfantin. Je l'adore. C'est des petits dessins comme ça d'enfants. Et le message est le suivant. Honorez votre pouvoir. Utilisez votre pouvoir positivement. Voyez, utilisez votre pouvoir positivement. Je pense que vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez prendre le pouvoir. Mais vous allez prendre le pouvoir déjà sur votre fort intérieur. Vous allez comprendre que vous n'avez plus envie d'être triste, d'être maltraité, d'être rabaissé, d'être, vous voyez, autre adapté à votre situation. On sent que c'est du négatif. Eh bien, vous prenez le pouvoir ici. Il y a une force intérieure qui est en vous. Je pense que vous ne vous en doutez même pas. Et quand vous allez la mettre en place et que vous allez pouvoir enfin vous délivrer de cette emprise, qu'est-ce que vous allez vous sentir bien, mes amis? Qu'est-ce que vous allez vous sentir bien? Et donc, eh bien, utilisez votre pouvoir positivement. Honorez-le positivement. Mais de toute façon, je pense que, voilà, que vous n'êtes pas des personnes négatives. Bien au contraire, si vous avez subi, forcément, faites-en bon usage. Lorsque vous reprendrez les choses en main, faites-en bon usage. Ça va vous changer la vie. Hein. On a la confiance qui est tombée toute seule, donc je la garde. Il y en avait deux autres qui sont... Mais ici, la confiance est importante parce qu'elle est souvent sortie. C'est l'oracle de télépathie. On sent que c'est important pour vous de reprendre confiance en vous. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. C'est une relation avec vous-même aussi. Avec votre fort intérieur. Avec votre moi le plus puissant. Reprenez confiance en vous. Peut-être qu'on vous a rabaissé, qu'on vous a... Voilà. Moi, je sens, hein, de toute façon, que c'est ce genre de contact, c'est ce genre de choses malsaines ici. Eh bien, reprenez confiance en vous parce que les choses vont changer. Vous allez voir. Je pense que vous êtes un peu isolé hein, dans votre souffrance. Hein. C'est ce que l'on ressent ici avec le jardin à l'envers. Mais c'est normal aussi. Hein.
Parce que parfois, on se replie sur soi-même, hein, dans quelque chose qui nous fait nous sentir inférieurs, ou qui nous fait sentir plus rien du tout. Enfin, ça dépend ce que vous avez vécu, mais ça peut être très puissant. Eh bien, vous êtes replié sur vous-même et vous avez perdu confiance en vous à un moment donné. Là, vous allez reprendre confiance. Vraiment, il y a quelque chose de puissant qui arrive petit à petit à vous et qui va vous faire le plus grand bien, mes amis. Avec l'oracle des souhaits. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier 2025. Avec l'oracle des souhaits. Oups, ça, on en a une, on en a deux, on en a une. Oh, elle est magnifique. Oh, c'est trop beau, regardez. C'est complètement en adéquation avec votre tirage. Les œufs magiques. Regardez ce qui est marqué. Commencer quelque chose est excitant. J'en perds mon vocabulaire. Commencer quelque chose est excitant. Ah, je vais y arriver, hein, c'est ça. Et c'est ça. Il assure votre transmutation. Laissez vos cendres tomber au sol pour renaître tel un phénix. Une renaissance avec l'œuf, bien entendu, hein, on a cette idée de la renaissance. Ah, c'est génial, je suis trop contente pour vous. Commencer quelque chose est excitant, vous allez voir. Vous allez voir à quel point vous allez vous libérer d'un traumatisme, de quelque chose qui vraiment vous perturbait, hein. Vous paralysait, vous tenez en fait prisonnier ou prisonnière, hein, quelque part. Hein. C'est ça. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le petit oracle des mémoires familiales pour voir un petit peu s'il y a quelque chose par rapport aussi à un traumatisme familial. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un traumatisme familial pour certains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte à un traumatisme familial et qui fait que, eh bien, parfois, on n'ose pas se défendre et on se laisse comme ça abuser par de mauvaises personnes? Alors, on a l'impuissance qui est sortie. Elle n'est pas seule, hein. Mais on a ici une impuissance qui est sortie. Moi, je pense que c'est le sentiment que vous ressentez, que vous avez ressenti face à une situation douloureuse. Vous vous êtes senti impuissant et impuissante. Là, il y en a deux. Là, il y en a une. Je vais en tirer 4. Et puis, s'il le faut, j'en tirerai une. Oups. Il y a eu de la violence. Oh là là. Et la culpabilité. Allez, je les prends toutes parce qu'elles me parlent. Je ne sais pas pourquoi elles me parlent. Ouais. Ah ouais, carrément. Allez, on y va. Donc, ici, vous vous avez senti comme une injustice. Et il y a quelque chose qui vous a complètement fait perdre l'équilibre par rapport au père. Une énergie puissante ici. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Une injustice par rapport au père. Quelque chose qui a été injuste pour vous. Ça peut aussi remonter à des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est générationnel ici. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Vous avez trouvé que c'était injuste vis-à-vis de vous parce qu'il y a eu peut-être de la violence. Et vous avez ressenti de la culpabilité. Donc pour certains et certaines, ça peut être un problème familial. Quelque chose qui vous a vraiment beaucoup touché, beaucoup fait souffrir au niveau de la famille. Pour certains, ça peut remonter à un problème familial qui vous met dans cet état un petit peu de je me sens coupable, ça vient de moi, ou vous voyez, de se sentir un peu coupable dans certaines situations de votre vie, alors que vous n'y êtes pour rien. Ça peut remonter à l'enfance. Et ça peut être dû à un père un peu trop rigide, autoritaire, intransigeant.
et des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents aussi qui seraient également trop un côté familial très imposant ici. Hein. Allez, on va faire un petit coup l'améthyste love pour voir si on a un petit message au niveau de votre petit cœur, mes amis vierges. Allez, on découvre les cartes et là je vais en tirer 6 une par une. Là il y en a trop. Eh bien, elles sortent plutôt bien. 2, 4, 6. Allez, je les ai. Alors, on nous parle de fidélité, de stabilité, une relation stable qui dure dans le temps. Donc déjà là, c'est super positif au niveau sentimental, avec un bon karma, une relation et des liens karmiques. Donc là, vous êtes vraiment en osmose, j'ai envie de dire. Ça se passe bien. Il y a eu des réconciliations, peut-être après des mésententes, des désaccords, hein, elle sort à l'envers, donc il y a certainement eu des réconciliations après peut-être une petite période un petit peu moyenne, mais on sent que l'amour est là, que l'amour est plus fort que tout, que l'amour vous aide encore à passer certaines étapes. Avec succès en plus, tous les espoirs sont permis et il y a de la bénédiction sur votre couple. Avec succès, mes amis. Hein. Oh, un coup de chance. Osez la chance est une opportunité. Il y a un coup de chance qui arrive à vous, une bénédiction, un succès. Il y a quelque chose qui va faire que votre couple, qui est déjà solide, eh bien, va encore plus se solidifier par un cadeau de l'univers, quelque chose qui va venir conforter votre couple dans son bonheur, dans son bien-être. C'est magnifique. Et ça, c'est quoi? La ruse, la prudence, ne pas tomber dans son piège. Elle sort à l'envers. Attention à des gens certainement mauvais, jaloux, qui peuvent être autour de vous et qui peuvent essayer peut-être aussi de nuire au couple. Hein. En tout cas, elle tombe à l'envers, donc pour moi, ça tombe à l'eau. Elle tombe à l'envers, ça tombe à l'eau. C'est pas... voilà. Mais il peut y avoir... grâce à ce succès, ce petit coup de chance ici qui remet un coup de boost au couple, il peut y avoir de la jalousie ou il peut y avoir ici vraiment autour de vous, je sais pas, des mauvaises personnes qui ne penseraient qu'à une chose, c'est pas à la destruction, mais si, vous voyez, il y a un truc un peu négatif ici, par rapport à votre couple. Une personne ou des personnes qui seraient négatives par rapport à votre couple, en tout cas, qui essayent de ruser ou je sais pas, ne tombez pas dans son piège, ou de dire des choses négatives, méchantes, pour justement que les choses ne s'arrangent pas entre vous, vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Hein. Mais moi, bon, je me dis que c'est bien. Je me dis que c'est bien, que vous êtes beaucoup plus intelligent et intelligente que ça, que votre amour est très, très fort et qu'il va vers un succès, une réussite, un petit coup de chance ici qui va encore plus le booster. Voilà pour vous, mes vierges, pour ce mois de janvier 2025. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.